Chers parents parfaitement imparfaits, bonjour et bienvenue dans les vidéos de conseil de Marie-Jeanne Trouchot. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, nous avons reçu une question, Marie-Jeanne, sur « Mon enfant ne respecte aucune consigne, je l'ai puni et rien ne marche. Comment faire ?» Alors, ça donne une double entrée. La consigne et la punition. Moi, à mon âge, et j'imagine que toi, à ton âge, pour obéir à une consigne, il faut en comprendre le sens. Il faut comprendre en quoi elle nous est utile. Quelquefois, une consigne peut me gêner, mais si je comprends qu'elle peut servir à quelque chose, bon. Donc, l'idée, c'est que l'enfant n'a pas la même perception du contexte que l'adulte. L'enfant, il est dans l'immédiat, c'est-à-dire que plus l'enfant est jeune, moins le futur existe. Donc lui, il est là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de manger, j'ai envie de crier, j'ai envie, et c'est ce qui est immédiat qui compte pour l'enfant. Et c'est normal. L'adulte... Ouf. je crois que le nombre de spectateurs de parents parfaitement imparfaits font... Ouf. Merci Marie-Jeanne. Mais le parent, c'est normal aussi, lui a une pensée d'adulte en pensant, et si aujourd'hui il fait ça, demain, après-demain, quand il aura 10 ans, quand il aura 15 ans, quand il aura 20 ans, ou quand il aura 60 ans, il va se passer ça et ça et ça dans sa vie. Bon, c'est peut-être vrai, mais ça n'est pas adapté à la relation du moment. C'est-à-dire que dans cette idée que le parent voit au futur, il y a un décalage souvent important, et du coup le parent donne à son enfant un message que l'enfant ne peut pas décoder. Il ne peut pas comprendre la consigne, il ne peut pas comprendre le sens de la consigne. C'est pour ça que d'abord je préférerais employer un autre mot que le mot consigne, qui serait il est important qu'on fasse ça, comment on va s'y prendre, tout ça, pour être pas dans une négociation non plus sempiternelle, parce que l'enfant, c'est important que aussi il y ait quelquefois des choses qui soient posées par un adulte, puisque le parent reste l'adulte et que l'enfant, à 3 ans, 5 ans, n'a pas les éléments pour pouvoir être dans une négociation. Donc on va lui donner peut-être des choix, mais des choix possibles pour lui. Je dis toujours, par exemple, si vous avez envie que votre enfant se couche à 9h moins le quart, vous allez lui dire, alors, tu te couches à 8h30 ou à 9h moins le quart? On lui donne un choix, mais un choix dans quelque chose qui est assez simple. Évidemment qu'il va choisir 9h moins le quart. C'est acceptable pour nous. C'est acceptable pour nous, ça commence à lui donner l'idée d'un choix, et c'est pas le trahir que de donner un choix raisonnable, c'est au contraire lui permettre d'être en sécurité. Et puis, si tu veux bien, on traitera de la question de la punition, peut-être ensuite. Bien sûr. Parce que la punition, ça peut demander une réponse importante aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, le deuxième aspect, c'était la punition. Alors, je clame haut et fort que je suis pour l'abolition de toute punition. Pourquoi ? La punition, c'est quelque chose qui peut être vécu comme étant très humiliant. Le mot punir, il m'a puni, c'est le fait du prince. C'est le bon vouloir de celui qui détient le pouvoir. Je vais me sentir puni par un gendarme si la règle, la loi, n'est pas claire pour moi, et si il s'est disputé avec sa femme le matin, il va me chercher des noises l'après-midi. C'est l'injustice ? C'est une justice décidée par
quelqu'un et pas par une règle. Donc, c'est vrai que la punition, l'idée, c'est que c'est pas celui qui fait la règle qui édicte aussi la sanction. Par exemple, si je suis sur l'autoroute et que je dépasse le 130, je peux être sanctionné, mais pas puni. Et là, je peux comprendre. Je suis dans l'erreur, j'assume mes erreurs. Même si je ne suis pas d'accord avec la règle, c'est une règle qui est générale et qui, je sais les risques que je prends. Elle est démocratique. Et donc, effectivement, je pense que on doit dire à l'enfant, c'est peut-être là qu'il y a une négociation. On a besoin de calme, hein, tout le monde a besoin de vivre bien dans cette maison. Comment on va faire pour que ça se passe bien? Et si c'est difficile, comment on va faire quand c'est difficile? C'est-à-dire qu'on va réfléchir avec l'enfant, évidemment en disant moi aussi j'ai besoin de vivre bien, hein, on est tous dans cette maison de compte. Moi aussi j'ai des besoins, toi tu en as, etc. Comment on va faire pour que tous nous puissions dans cette maison arriver avec le sourire, arriver à être heureux, arriver à passer du bon temps ensemble. Et donc, on va réfléchir à l'avance sur ce qui se passe, sur comment ça peut se passer, et ne pas surprendre l'enfant selon notre humeur, parce qu'on rentre du bureau qu'on est fatigué, parce qu'on s'est fait enguirlander par le gendarme qui lui s'est fait enguirlander par sa femme, etc. Et finalement, le petit tout, c'est lui qui va prendre l'énervement de tout le monde, et ça, c'est pas juste. Donc, je crois que effectivement, s'il se passe quelque chose qui nous surprend, il y a des moments où on peut dire aussi ouf, attends, là je viens de souffler, plutôt que de rester dans l'affrontement. Dans la réaction aussi. Oui, parce que l'enfant est paniqué par notre déstabilisation. Il a besoin de parents solides, pas de parents rigides, mais de parents solides. Et si le parent s'énerve, l'enfant est perdu. Donc j'ai le droit d'être perdu moi aussi à un moment, mais je dis bon là je me reprends et puis on va voir après. Et on peut en reparler ensuite avec l'enfant. Mais c'est vrai qu'au moment où moi-même je suis hors de moi, l'enfant est encore plus hors de lui que moi, puisqu'il est plus petit et qu'il a moins de neurones qui peuvent fonctionner sur le plan de la prise de recul. Donc il va être complètement dépassé par ses émotions. On dit il fait un caprice, il est juste dépassé par ses émotions, il n'est plus en état de réfléchir sur quoi que ce soit. Raisonnablement. Il n'est plus en état de réfléchir raisonnablement. Et combien de parents me disent mais enfin, s'il va bien, je vais bien. Oui. Cherchez l'erreur. C'est si je vais bien, je vais apporter suffisamment de bien-être à mon enfant pour pouvoir voir avec lui comment résoudre le problème qui nous préoccupe tous les deux et qui nous met hors de nous tous les deux. Mais c'est quand même à l'adulte de commencer à ramener du calme en lui, au lieu de demander à l'enfant de faire ce que lui-même n'est pas capable de faire. Enfin, ça me semble logique. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Alors, chers parents parfaitement imparfaits, ceci est une première approche, des premières clés. Alors surtout, pensez à prendre le temps avant d'être en relation avec votre enfant. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. À très bientôt.